J'ai même la possibilité de me faire un bon petit café ce matin. Je suis contente, il y avait juste ce petit bocal qui était là. Je prends ça comme un petit cadeau. J'ai acheté 2 petites gaufres hier dans un petit truck. Et puis voilà, ça sera pour mon petit déjeuner, pour me donner des forces pour l'étape d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais à Paimpol. Et voilà, l'eau est revenue. Incroyable, il reste plus rien de l'immense plage qu'il y avait hier. Je vous montre ce qui reste de la plage. C'est juste incroyable. Le soleil est là, les oiseaux aussi. Et tout le monde est prêt pour cette visite, enfin cette nouvelle journée. Et voilà, il ne reste plus que ça comme plage. Le port est vraiment très tranquille ce matin. Tout est fermé. Ils ouvrent à midi. Mais je m'attends à une belle journée. Il fait déjà bon. Alors, bonne suite pour vous, pour moi. On se retrouve sur le chemin. J'y vais. Tadam! C'est parti. Bye bye. Bye bye. Bonne pêche. Merci. Mais coucou tout le monde, c'est parti pour cette nouvelle journée. Je suis plutôt de bon poil, ça me fait plaisir. Voilà, je suis au début du GR. À cause de la luminosité, on voit pas trop, mais j'ai le port juste derrière moi. Ouais, on voit pas bien. Mais je suis en train de quitter ce joli petit port. Et je m'embarque dans ma nouvelle aventure sur le petit chemin là, qui est là. Et je me réjouis de voir qu'est-ce que je vais pouvoir vous proposer comme image. Et puis pour mes yeux à moi, je pense que je vais en prendre plein la vue. C'est vrai que dénivelé ou pas, ça vaut tellement la peine que... Allez, let's go. Je ne veux pas piquer la formule à Christophe, mais c'est vrai que ça m'est venu là. Ah, j'y vais, j'y vais. Voilà. Ça c'est le pêcheur que j'ai filmé tout à l'heure, qui est monté dans son bateau un petit peu plus solide pour aller à sa partie de pêche. Voilà, il était trop sympa de jouer le jeu. Et ça me fait plaisir de le filmer en train de partir attraper du bon poisson. Et puis voilà, pour le reste du décor, il n'y a rien à dire, franchement. Un soleil mais radieux et un chemin qui grappote un petit peu, mais ça va le faire. Pour le moment.
Alors ce matin, j'ai un petit bout à faire comme ça, où je longe une route. Mais franchement, j'ai encore vu personne. Il n'y a pas une voiture qui a passé. C'est aussi calme que si j'étais aux forêts. Mais je sais que dans un petit moment, il y a le chemin, le GR qui reprend. Mais voilà, c'était pour vous montrer ce désert. J'ai l'impression d'être en Amérique, sur la 63, seule au monde. Un humain! Je vois un humain à l'horizon. Trop cool! Hello! Hello, bonjour tout le monde. Voilà, il fait beau en Bretagne. Ah ouais, trop cool! Allez, bonne journée à vous. Merci, à Au bientôt, revoir. bye! Magnifique! Voilà, des petits moments de bonheur, j'adore! Au revoir! Trop cool! Voilà, c'est là que je quitte la route et je vais démarrer le GR par ici avec déjà le premier coup d'œil du matin, incroyable. Là il y a un banc, celui qui se met là, franchement, hein, elle est pas belle la vie. Et puis par contre, si vous voyez là-bas, ce que je vois, c'est qu'il va falloir que je m'arme de courage parce que je vois une sacrée montée là, en zigzag. Ça, c'est pour ma pomme. Mais bon, le paysage vaut tellement la peine que je vais faire ça très bien. Et puis là, il y a la petite borne là. J'aime la Bretagne. Bah oui, moi aussi. Franchement. Donc là, je zoome un tout petit peu plus sur le chemin qui m'attend. Donc là, je vais descendre. Il y a une petite plage. Et puis après, justement, il y a ce zigzag de montée où je vais devoir m'armer de courage. Voilà. Oh, c'est trop beau. Oh, c'est trop beau. J'avoue que la descente, elle est pas mal non plus. Et qu'il faut prendre aussi son temps pour pas se casser la figure. Ben, je profite aussi de dire un truc. Là, on voit mon ombre. Et là, mes bâtons. En toute honnêteté, je suis très très contente d'avoir des bâtons. Autant pour ralentir pour les genoux, pour les descentes, pour me donner un peu d'impulsion et de force pour les montées. Et je ne vous cache pas que sur le trajet, il y a au moins 3-4 fois où je me suis un peu encoublée, genre fin de journée, quand tu lèves plus les pieds, puis qu'il y a des cailloux, ou sans les bâtons, je pense que je me serais vraiment cassé la figure. Donc les bâtons ont vraiment été utiles pour moi et je vous encourage, si vous faites le GR, à prendre des bâtons. Voilà. Après, il y a des téméraires, et ben bravo pour les téméraires. Coucou les amis, encore une belle rencontre sur le chemin. Je vous présente Maïtou. Bonjour.
qui a eu des petits soucis avec un tic. Et alors, Et on voilà. dirait que je suis la grande experte, mais j'ai ce qu'il faut pour les tiques. Voilà, moi je sais les reconnaître, mais j'avais pas de quoi la retirer. J'avais la grosse pince, mais pas la petite. Mais même avec la pince, ça n'a Et pas ouais. fonctionné. Et voilà. C'est les petits désagréments mais je peux faire comme ça aussi, hein. Aussi, je me penche. Et puis voilà, donc joli petit moment de partage et une petite pause comme ça, médicale. Exactement. Et puis on va continuer notre chemin. On va toutes les 2 sur Paimpol. Après, j'ai vu qu'elle marchait plus vite que moi, donc elle m'attendra sur une terrasse de bistrot. Avec plaisir. Ça marche. Alors à toutes. Bye. Voilà, elle s'en va. Et je confirme, elle marche plus vite que moi. Bye bye. Vous êtes sur le circuit des falaises, sur la commune de Plouézec. Donc les falaises que vous voyez face à vous, au XXe siècle, elles étaient cultivées. Les femmes des pêcheurs qui allaient pêcher en Islande travaillaient la terre et on voit des images de Henri Rivière, un peintre de la fin du XIXe, qui a croqué le paysage en faisant des aquarelles. Sur le fond là-bas, après ce qu'on appelle la pointe de Bilfotte, sur lequel se dressait un sémaphore que les Allemands ont détruit pendant la guerre, vous avez la baie de Paimpol. Alors au premier plan, on a une série d'îles qu'on appelle les messes de Goëlo. Derrière, c'est l'île Saint-Rion qui appartient à un milliardaire qui fait cultiver son terrain. La personne qui est à demeure dessus emmène ses légumes au marché tous les mardis matins à Paimpol avec sa barge. Tout au fond là-bas, c'est l'île de Bréhat, l'île aux fleurs, l'île rouge, faite de granit rouge. Et toute la baie que vous avez devant vous, on l'appelle la baie de Saint-Brieuc. Et celle qui est derrière le mess de Goëlo, c'est la baie de Paimpol. La baie de Paimpol est réputée pour la pêche en Islande. Dans les dernières goélettes de la pêche en Islande sont parties dans les années 30. C'est une pêche où Paimpol et l'Ogivie de la mer ont perdu beaucoup de marins. Il y a d'ailleurs un musée à Ploubazlanec qui s'appelle le musée 1000 marins qui raconte l'épopée de la pêche en Islande. Devant vous, vous avez la baie de Saint-Brieuc. Et là on ne voit pas, mais dans la brume, là-bas, il y a une série de 120 éoliennes. Il y a un grand parc éolien qui vient d'être mis en route. Je ne vous explique pas sur l'arrière puisqu'on ne voit rien du tout. Là, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Ah ouais, mais c'est magnifique. Alors vraiment, merci beaucoup. Alors, pour information, quand même, le petit phare là-bas s'appelle le phare de Lost Peak. Celui-là aussi détruit pendant la guerre par les Allemands parce qu'ils ne voulaient pas que
les résistants puissent comment dire, communiquer avec les Anglais qui venaient chercher les aviateurs qui avaient été abattus. D'accord. Hein, il a été reconstruit d'ailleurs après, mais maintenant, comme vous le savez, en Bretagne, tous les phares sont automatisés. Il n'y a plus de gardiens, comme on avait au large avant. Ok. Voilà. Magnifique. Randonneur aussi accompli, je fais ma balade sur ce circuit tous les 2 jours avec mon chien. Et j'ai moi-même fait le tour du le GR34. Et vous verrez, c'est une expérience magnifique, surtout sur la côte nord, qui est très sauvage. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie, Comment hein, vous appelez déjà? Patrick. Patrick. Merci beaucoup, Patrick. C'est encore une rencontre de dingue. Bonne journée. Alors, vous aussi, je vais vous rendre le micro. Hein. Bah alors, vous allez me rendre le micro, ouais. Alors voilà, les amis. Bah déjà, Patrick, c'est juste extraordinaire cette parenthèse. J'espère que vous avez apprécié le moment. Je ne pouvais pas tomber mieux pour vous parler un petit peu d'histoire et de la région. Voilà, c'est incroyable. On dirait que j'ai organisé, mais je vous jure que j'ai rien organisé. Par contre, là, j'arrive dans un point où il va falloir que je m'accroche au niveau sportif. Il m'a dit qu'il y a plus de 200 escaliers qui descendent. Et après, en face, il y a 160 escaliers qui remontent. Alors, on va y aller gentiment, à mon rythme, mais il y a un banc au bout, tout en haut. Je pense que là, je me ferai une pause pour boire. Alors, je suis à peu près à la moitié de la descente, mais c'était juste pour vous montrer qu'il y a aussi une petite plage en bas. Et puis après, ça monte. Hello! Belle rencontre avec toi. Oh, merci beaucoup. Bon vent sur le GR34. Merci, merci. Bon vent à vous aussi. Et à bientôt. Et puis à bientôt. Je vais continuer mes escaliers. Et puis, Nous, on va voilà. continuer à les descendre. Oui, Voilà. après, il faudra les monter. Hein. Ça marche. Alors, tout de bon. Bye Et on va bye. faire des Bisous. bisous. Bon voyage. Bon Merci. Je viens de faire une petite pause pique-nique, c'est 1h l'après-midi. Je profite de ce décor incroyable, il y a la marée qui est en train de descendre. J'ai encore discuté avec un monsieur qui s'appelle Kevin pendant le pique-nique, juste sympa. Mais ce matin, c'est de la folie, toutes ces rencontres, c'est juste extraordinaire. Moi je suis tellement enthousiaste, tellement heureuse de ce que je vis. J'espérais les rencontres, ça fait partie de ce que j'aime dans la vie, mais à ce point-là, ce matin, c'est un truc de fou. Je ne sais pas encore qu'est-ce que me réserve l'après-midi. Au niveau kilomètres, j'en ai fait 9, donc là je suis à peu près à la moitié de mon périple, avec joli dénivelé, mais je me rends compte que je suis quand même capable, quoi. C'est une grande surprise. Petit à petit, j'arrête d'avoir peur parce que finalement, je ne sais pas d'où viennent les ressources, ou peut-être que je sais, mais en tout cas, j'ai le courage et j'ai l'envie en tout cas de continuer. Alors je vous retrouve plus loin sur le chemin.
C'est magique de voir tout ça avec la marée basse. Toutes les huîtres, ils viennent récupérer leurs huîtres, c'est trop chouette. Avec les mouettes et tout, j'aime beaucoup. Après, je vous cache pas qu'au niveau des jambes, ça devient compliqué. Je fais beaucoup de pauses et je sais pas trop combien de temps il me reste. Juste après manger, je vous ai dit que j'avais fait la moitié, que j'avais fait 9 kills. Puis après j'ai vu le panneau 15 kills pour Paimpol. Donc j'avoue que ça m'a un petit peu, comment dire, mis un coup de mou. Parce que si j'additionne, ça me fait pas les 18 que je pensais. Je pense que je vais marcher beaucoup plus avec les dénivelés et tout. Et j'ai mis beaucoup d'eau dans mes gourdes parce qu'il fait extrêmement chaud. Alors voilà, puis Paimpol me paraît encore bien loin. Je pense que dans mon idée, c'est comme je fais un peu chaque fois quand je vais arriver à Paimpol, je vais tâcher de trouver une âme charitable pour m'amener à l'hôtel. Parce que j'en peux plus pour aujourd'hui. Surprise, surprise. Alors, je vous ai dit que j'allais dans des hébergements de tout style. Et voici le style du jour. Je suis obligée de faire un peu le ta-ta-ta-ta-ta-tam. Ta-tam. Alors, aujourd'hui, voilà le style de ma chambre d'hôtel. Alors, franchement, c'est trop top. C'est rigolo. Oh, ça m'a fait tout bizarre en arrivant. Voilà. Par contre, j'ai un bon lit. C'est ce qui compte parce que j'ai vraiment besoin de me reposer. Et puis là, la jolie salle de bain avec un Velux là. Il fait chaud aujourd'hui les amis, il fait chaud. Je vais vous parler dans un petit moment. Je pense que je vais sortir au port parce qu'il faut que je trouve à manger. Mais je vous raconterai mes aventures. Je vous retrouve devant le... Enfin, je suis au port de Paimpol, voilà, je suis arrivée à destination. Après, je ne vais pas vous mentir, j'ai triché même un petit peu plus que ce que je pensais tricher. Je vous avais dit que dès que j'arrive à Paimpol, je demande pour qu'on m'amène à l'hôtel. Et en fait, j'ai demandé de l'aide 8 km avant, parce que mes jambes ne me portaient plus. Il a fait 25 degrés cet après-midi. Entre la chaleur, le sac, les jambes, j'avoue que j'ai de nouveau une cloque. Alors la grosse cloque du départ, elle va mieux. Mais j'ai une nouvelle cloque au niveau de l'orteil. Et vraiment, ça devenait extrêmement pénible. Et j'ai atteint mes limites à ce moment-là. Et j'ai des gens très sympathiques qui sont des randonneurs qui m'ont dit que ça leur arrive aussi de demander de l'aide en fin de parcours. Donc ils n'étaient pas choqués plus que ça, que je leur demande de l'aide, et ils étaient tout contents de pouvoir m'amener jusqu'à l'hôtel. Donc là, je suis quand même ressortie un petit moment parce que demain, c'est férié en France. Tous les magasins sont fermés. Donc pour ne pas prendre de risques, je suis vite allée dans un petit carrefour pour faire une provision de nourriture pour demain, parce que même le camping, c'est pas sûr qu'ils aient vraiment beaucoup à me proposer. Alors voilà, j'ai fait une petite réserve pour demain. J'espère de tout cœur que demain, je vais arriver à mettre un pied devant l'autre. Là, j'avoue que les gens doivent se dire, mais elle a quel âge la dame? Je marche comme une vieille. C'est horrible, j'arrive pas à mettre un pied devant l'autre. Demain, l'étape, c'est la pointe de l'Arc Ouest. Il semble que c'est un petit peu moins au niveau kilomètre. Après, est-ce que c'est moins au niveau dénivelé? Je ne sais pas. Je vais me laisser surprendre et je vais continuer de faire confiance et de prendre la force le plus loin que je peux. C'est vrai que j'arrive gentiment au bout de toute cette aventure, même s'il y a encore quelques jours devant moi, mais j'espère tellement arriver au bout. Je serais trop fière d'arriver au bout, alors je m'accroche.
Je vous souhaite une bonne soirée. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Je vous embrasse très très fort et puis à demain. Bye bye.